Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un profil Entrée Express pour pouvoir immigrer ici au Canada. Parce que oui, beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc aujourd'hui, on va voir cela ensemble. Alors les amis, si vous rêvez d'immigrer ici au Canada, si vous rêvez de travailler ici, si vous rêvez de venir vivre définitivement ici au Canada, cette vidéo, elle est faite pour vous. Alors, je vais vous demander de rester avec moi. Restez bien accrochés du début jusqu'à la fin pour éviter les erreurs et maximiser vos chances vers le succès. Alors, si vous êtes prêts, je suis prête et on y va. Chers amis, bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Et si vous venez de nous prendre en cours, il faut savoir que nous sommes en train de créer un profil Entrée Express et nous allons commencer étape par étape d'abord pour voir qui peut créer un compte, qui peut créer un profil Entrée Express et comment le faire. Alors, pour commencer, il faut savoir que vous devez d'abord vérifier si vous êtes admissible pour l'Entrée Express. Et oui, tout le monde n'est pas admissible pour l'Entrée Express, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, là, je sais pas pourquoi je suis venue me pointer genre devant le soleil comme ça. Et ça me tape dans les yeux. Hein. Mais bon, je supporte. Parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien en fait. Parce que ça fait un bon moment qu'on n'a plus vu le soleil ici là. C'est rien que la neige. Donc, ça me fait quand même du bien. Donc, désolé s'il y a trop de soleil, mais vous allez seulement me supporter comme ça, ok? Donc, je disais qu'on doit d'abord commencer par vérifier votre admissibilité. Et pour vérifier votre admissibilité, c'est juste avec votre âge. Vous devez connaître, vous devez seulement répondre à des petites questions, hein. Des questions sur votre âge, sur votre niveau d'études, sur votre expérience professionnelle et sur vos compétences linguistiques. Et à la fin, c'est un lien que vous utilisez en fait. Et c'est sur ISCC. Si vous voulez, je peux aussi vous laisser ce lien-là. À la fin, l'outil, en fait, vous dira si vous êtes éligible pour l'entrée express ou pas. OK? Donc, on va y aller directement à la deuxième étape. Et après, on va voir, en fait, les étapes d'abord. Et après, on va aller sur le site pour créer, en fait, maintenant, le profil entrée express. Et désolé déjà si cette vidéo va être un peu longue. Vous l'avez demandé, vous allez devoir suivre ça du début jusqu'à la fin. Deuxième étape, vous allez préparer vos documents, chers amis. Vous allez préparer vos documents. Et comme d'habitude, le premier document à préparer, c'est votre passeport, bien sûr. Votre passeport. Et vous allez préparer aussi vos résultats de test de langue. Voilà, vous devez passer le test de langue. Pour ceux qui parlent l'anglais, vous pouvez passer l'IELTS ou CELPIP. IELTS ou CELPIP pour l'anglais. Et si vous parlez, bon, pour le français, vous passez le TEF ou le TCF Canada. Maintenant, le point 3, ça va être l'évaluation des diplômes. Et oui, je vous ai toujours dit, ou je le dis toujours sur ma chaîne, que vous ne pourrez rien faire ici sans test de langue, sans évaluation de votre diplôme. Ok, les deux choses-là sont très importantes si vous pensez à immigrer ici au Canada. Donc, voilà, évaluation des diplômes avec des organismes comme WES. Et moi, j'ai toujours parlé de WES. J'ai toujours parlé de WES, puisque moi-même, j'ai utilisé WES. OK? Donc, le quatrième point serait de présenter ou d'avoir une preuve d'expérience professionnelle. Vous devez avoir une preuve d'expérience professionnelle. Donc, ça doit être une lettre de recommandation, peut-être un contrat de travail pour pouvoir prouver que, voilà, vous avez une preuve pour votre expérience professionnelle que vous dites avoir en fait. Donc, le cinquième point serait votre preuve de fonds. Vous n'allez quand même pas oublier ça, hein? Vous n'allez quand même pas oublier ça. Ça sera votre preuve de fonds. Si vous postulez pas pour le volet travailleur qualifié dans le fédéral, vous êtes obligé de donner une preuve de fonds, de soumettre une preuve de fonds. Alors, il faut savoir que tout ça, là, faut vous assurer en fait que tous ces documents soient en ordre et à jour. OK? Donc, vous allez évaluer vos diplômes, vous allez faire vos tests de langue, vous allez prouver votre preuve d'expérience de travail et vous allez donner aussi votre preuve de fonds et avec votre passeport. Maintenant, avec tout ça, toutes les informations là, vous allez pouvoir créer votre profil entrée express. Maintenant, si vous êtes prêts, les amis, on va y aller sur le site et créer
notre profil Entrée Express. Bien, si vous voulez créer votre profil Entrée Express, je vais vous demander, ou je vous conseille même de prendre votre ordinateur en même temps et suivre étape par étape. Je vais y aller du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez tout voir. Parce que pour pouvoir commencer, j'ai déjà essayé une fois moi-même et ça m'a pris pratiquement 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes. Je ne sais pas si je vais faire première partie et deuxième partie, mais bon, si on peut arriver à faire ça en 30 minutes, je vais mettre toute la vidéo en ligne pour vous. Donc, on y va directement. Vous venez sur la page, je vais y aller un peu beaucoup plus vite, plus rapidement. Vous venez sur canada.ca, c'est le site officiel du gouvernement canadien, et on clique sur français. Donc, on va descendre, on descend, immigration et citoyenneté. Donc, voilà, immigration et citoyenneté, se connecter à son compte ISCC. Si vous n'avez pas encore votre compte ISCC, allez regarder ma dernière vidéo. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Vous allez cliquer sur ça pour voir comment créer votre compte ISCC. Parce que c'est avec le compte, c'est à partir du compte que vous pourrez maintenant créer votre profil Entrée Express. Donc, si vous n'avez pas encore créé le compte là, laissez la vidéo là d'abord. Allez créer votre compte d'abord et revenez continuer avec cette vidéo. Parce que si je vais encore essayer de créer un autre compte dans cette vidéo, ça va être trop long. Moi, je sais que vous n'aimez pas ça. Même moi, je n'aime pas ça. Donc, on va y aller directement. Se connecter à votre compte existant. Voilà, vous allez choisir maintenant un ici. Entrée Express. Compte sécurisé d'ISCC, clé GC ou partenaire de connexion. Il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi la différence entre clé GC et compte clé GC et compte ISCC. C'est la même chose. C'est juste que tu crées le compte GC là, le compte clé GC dans le compte ISCC. Dans ISCC, c'est tout. Il n'y a pas de différence en tant que tel. Donc voilà. On descend. Nom d'utilisateur et mot de passe clé GC. De toute façon, si vous n'avez pas de compte là, vous venez seulement cliquer sur s'inscrire à un compte ici. Mais si vous avez déjà votre compte, vous venez, vous cliquez sur nom d'utilisateur et mot de passe clé GC. Voilà. Non, ça c'est le mien. Je crois que je vais utiliser plutôt celui-ci. Il n'y a même pas le mot de passe, c'est où je prie là. Bon, je vais seulement utiliser ça. Bon, voilà, je me connecte. Ah, ça va me demander code d'authentification. C'est là mon problème. Puisque j'utilise le téléphone là. Un instant, les amis. Voilà, on est de retour. J'ai mis le code parce que j'utilise en fait le téléphone. Si vous ne savez pas, moi je recorde, je filme avec mon téléphone. Donc voilà, le code est venu sur le téléphone. Je suis obligée de couper. Donc ne m'en voulez pas, ok? Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. On continue. Poursuivre. J'accepte. Voilà, ici, on demande des petites questions de sécurité, ok? Là, vous allez seulement écrire tout ça, là, c'est tout. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je viens à peine de faire aujourd'hui, là. Donc, on va supprimer ce profil-là. Je supprime ça et je vous montre maintenant comment faire. Vous descendez un peu et puis vous allez voir commencer une demande ici. Présenter une demande pour venir au Canada. Vous cliquez sur ça. Mes amis, je vous préviens, c'est un long processus. C'est un long processus. Veuillez saisir votre code de référence personnelle. On n'a pas de code. On n'a pas de code. Donc, ici, déterminez votre admissibilité et présenter en ligne une demande. Vous allez directement cliquer sur Entrée Express. Si vous êtes étudiant international ici, là, c'est là vous allez cliquer sur visa visiteur, permis d'études ou permis de travail parce que vous serez en train de
de postuler pour le permis de travail post-diplôme. Voilà. Donc, on va laisser tout ça. On va directement dans Entrée Express. Ça commence. J'espère que vous êtes prêts. Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Les gars, on va choisir Manitoba. Vous pouvez choisir Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick ou, je vais voir, Nunavut est trop, il fait trop froid là-bas. Île-du-Prince-Édouard aussi. Donc, choisissez des provinces que vous savez que, voilà, ils peuvent pas trop vous refuser ou que c'est possible. C'est beaucoup plus facile d'y accéder, en fait. OK? Donc, on va cliquer sur suivant, on y va. Après, les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Donc, vous allez sélectionner. Ici, on va dire qu'on a fait le TCF d'abord. Le TCF. Choisis l'année. On va voir. On choisit 2024. On choisit le mois de novembre. Et on choisit la journée du 15. J'espère que le 15 tombe sur un jour. Voilà. On avance suivant. Inscrivez les résultats. Maintenant, pour expression orale, on va y aller moyennement. Donc, 14, 15, inscrivez le résultat du test pour l'écoute moyennement, soit 458 ou soit 503. Donc, on clique sur le 503. Inscrivez le résultat du test pour la lecture. Moyennement, on va y aller avec ça. Inscrivez le résultat du test pour l'écriture. Moyennement, ça. Suivant. Maintenant, pour l'anglais, si vous avez fait le test d'anglais aussi, ne vous en faites pas. Vous pouvez passer le test d'anglais, mais ça va juste vous aider à booster en fait votre profil. Donc, CELPIP. CELPIP est apparemment moins difficile que IELTS et autres. Donc, on clique sur CELPIP. Si vous l'avez fait, si vous n'avez pas passé un autre test, là, c'est pas obligatoire. Hein. Laissez la partie là. Donc, on va cliquer sur ça. Choisir l'année. Moi, je vais choisir 2025 là. Si on a déjà choisi 2024 pour l'autre là, on choisit janvier. Non, Pearson, en fait, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur ici. Hein. Parce que Pearson n'est pas... Bon, on va y aller comme ça. Je prends le 8. Suivant. Résultat. Ici, on va aller moyennement. Puisque l'anglais, ce n'est pas notre langue, on va y aller vraiment très, très, très moyennement. Le 8, on prend 8, 8 un peu partout. On prend 8, 8, 8 un peu partout. Donc, suivant. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Maintenant, si vous n'êtes pas au Canada, vous cliquez aucune. OK? Vous cliquez aucune. Si vous êtes au Canada, vous cliquez le nombre d'années. Donc, au cours de si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune. Voilà, c'est ce qu'on a choisi. Donc, catégorie, aucune de ces réponses. OK, on clique sur suivant. Découvrez si vous pouvez présenter au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée au cours des 10 dernières années avez-vous accumulé? Donc, on va prendre 4 à 5 ans. Si vous n'êtes pas certain du code, ici, on demande le code. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois de métier spécialisés code 5 chiffres qui inclut le code national des professions 62 200
et les codes nationaux commençant par 112, 113, 82, 83, 92, 93 et 63, 20, sauf les emplois commençant par le 726 ou 932. Les amis, ce sont des codes de classification. Donc, si vous n'êtes pas certain, venez seulement cliquer sur ici, là. Ça va, cliquer sur le lien, là. Ça va vous amener sur la page, là. Donc, ici, on va voir, on va juste cliquer. Je sais que le 62, on clique aucune. Non, attendez, hein, ça c'est des métiers spécialisés. Hein. On va seulement faire moins de 2 ans, c'est mieux. Suivant. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apporterez-vous? J'avais fait le calcul, je me suis dit, bon, une famille peut venir avec 10 millions, 15 millions. Donc, ça va faire 30 à 30 et quelques mille dollars ici. Donc, on va choisir ça. Voilà. Donc, si ça fait, prenons par exemple 13 millions ou 15 millions. Donc, ça, c'est dans cette tranche-là. Donc, voilà. S'il vous plaît, fait pour le nombre de familles, en fait, combien de membres votre famille compte-t-elle? Donc, on va choisir juste 2. Vous pouvez choisir 3 hein, si vous êtes au nombre de 3, le papa, la maman et l'enfant. Ou si c'est une famille avec 2 enfants, genre le papa, la maman et 2 enfants. Vous pouvez choisir 4, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? Non. Actuellement, même si vous détenez une offre d'emploi valide au Canada, ça ne donne plus de points. Normalement, avant, ça donnait 50 points de plus, mais maintenant, il ne donne plus ces 50 points-là. Tout est gâté. Tout est gâté ici au Canada. Donc, voilà, on descend. Quelle est votre date de naissance? On va choisir une date de naissance ici. On prend 95. Le mois, on prend avril. La journée, on prend le 10. Donc, ici, on dit, si vous n'avez pas obtenu, attendez, quel est le plus haut niveau de scolarité pour lequel vous avez obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada? Au Canada, on a dit, hein. Donc, aucune, on a dit au Canada, donc non, aucune ou études secondaires, non, voilà, aucune. Parce que là, on parle du Canada. Attendez, ou un certificat au Canada ou une évaluation des diplômes d'études. Les ED doivent avoir été délivrés. Ah, non, non, non. On choisit ici. Peut-être que vous avez la licence ou le master. Seigneur. Qui m'a même envoyé de ne pas mettre mes lunettes avant de faire ça là. Voilà, on prend au moins 2 diplômes d'études. Diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins 3 années d'études en fait. Ça, c'est la licence. Ça, c'est la licence. 3 années d'études en fait par l'université. Vous allez devoir évaluer votre licence. Ok, on y va. Tout ça, là, même, c'est rien. Là, comment dirais-je, le gros problème même se trouve devant. Tout ça, là, c'est rien que des... Attendez, cocher toutes les cases. J'ai été étudiant à temps plein au Canada. On va faire comme si on n'était pas étudiant ici, comme si on était hors du Canada. Donc, ceux qui sont au Canada, si vous me suivez, c'est comme ça que vous aussi, vous devez procéder. Et vous cliquez seulement si vous étiez étudiant à temps plein ici au Canada et tout. Donc, voilà. Pour ceux qui sont dehors, aucune des réponses ci-dessous. Quel est votre état civil? Marié. Clique sur marié. Si vous êtes célibataire, vous cliquez sur célibataire, il n'y a pas de problème. Mais comme on est en train de faire pour 2, on clique sur marié. Comme ça, on dira après que la deuxième personne aussi va suivre directement. Donc, votre conjoint ou conjointe a-t-il ou telle l'intention de venir avec vous au Canada? Bien sûr. Votre conjoint est-il citoyen? Si seulement. Non. On clique sur suivant. On est toujours en train de découvrir si on peut présenter une demande. Tout ça là, c'est seulement pour découvrir si on peut présenter une demande. On a déjà fait 11 minutes. Votre conjoint, conjointe a-t-il ou a-t-elle étudié au Canada à temps plein? Non.
Votre conjoint a-t-elle travaillé? Non. Puisque vous venez tous du dehors, en fait. Donc, votre conjoint a-t-il effectué un test de connaissance? Non. Aucun. Donc, le principal applicant fait tout, en fait. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Boum! C'est maintenant que le travail commence, les amis. Lorsque vous cliquez sur continuer, vous devez suivre les étapes suivantes pour remplir votre profil. Utilisez l'outil d'établissement de profil de l'entrée express. Revoyez les données de votre profil. Soumettez votre profil. Après avoir soumis votre profil, vous verrez une page confirmant que votre profil a été soumis. Elle présente plus d'informations concernant les prochaines étapes. Peu de temps après avoir soumis votre profil, vous recevez également un message de confirmation dans votre compte. Donc, on y va, on continue. Alors, inscrivez votre nom tel qu'il figure dans votre passeport, titre de voyage ou pièce d'identité. Vous allez utiliser le passeport, s'il vous plaît. Donc, on va utiliser, voici ce que moi j'avais utilisé, note à coup. Je sais pas où je l'ai trouvé, mais c'est ça qui m'est venu. Donc, vous allez supporter, vous allez prendre comme ça. Sexe, on va prendre féminin. Voilà. J'ai déjà même pris voilà, la date que j'avais donnée, 10 avril 1995. On clique sur suivant. Quel est votre état civil? C'est marié. Suivant. Est-ce que cette personne vous accompagnera au Canada? Bien sûr, oui. Quel est le nom de famille de votre époux? Vous allez mettre tout ça ici. Quels sont les prénoms de votre époux? Vous allez mettre tout ça ici. Et puis, vous allez choisir le sexe, l'année de naissance, la date de naissance et tout. OK? Je vais mettre ça et puis je reviens. OK, s'il vous plaît, faites une sélection. Je clique sur masculin, choisis l'année. Je vais mettre, j'avais mis 95 là-bas, donc je peux mettre 90 ici. Le mois, je vais mettre juin. Choisis la journée, je mets toujours le 10 pour ne pas trop m'embrouiller. Parce que moi, je ne vais pas soumettre, je vais supprimer après. Donc voilà, remplissez. Voilà, c'est ici que le travail commence même. Donc ici, vous voyez, on a le principal applicant, donc à court note, détails personnels. Donc, vous allez cliquer sur tout ça là et vous allez remplir. Option pour la deuxième personne, votre époux, votre épouse. Vous allez remplir tout ça aussi. Donc, on va commencer, on va essayer. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Commencez à remplir le formulaire. Donc, c'est comme ça que ça va se présenter à vous. Nom, pièce, voilà, suivant, féminin, date de naissance, s'il vous plaît, ville, vous allez choisir pays de naissance en fait. Pays de naissance, on va choisir par exemple, attendez, on choisit le Sénégal par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais le Sénégal m'est venu comme ça. Donc, on va choisir le Sénégal. C'est ça ici. Ville de naissance. Et Sénégal, il y a Dakar là-bas, non? Moi, je sais ça. Voilà. Oh, on clique sur suivant. Attendez, état marié. On clique sur suivant. Donnez-nous les détails sur le passeport ou le type de voyage. Ouais, Seigneur. Est-ce que notre ACO possède un passeport? Oui. Passeport. Type de passeport. Passeport, titre de voyage. Attendez. Ok, numéro. C'est là le problème. J'ai mis le Sénégal. Alors que je ne sais même pas comment ça commence pour les Sénégalais. On va seulement inventer un truc, les gars. Comme c'est le Sénégal, ES 718 620. On ne sait jamais. Les Sénégalais, s'il vous plaît, excusez-moi. Je sais que c'est faux, mais excusez-moi. Pays, territoire de délivrance. On va choisir le Sénégal. Puisque j'ai commencé avec le Sénégal. Je ne sais même pas ce qui
a pris ma tête. Hein. Ouh, je ne vois pas ça, hein, les amis. Ok, c'est bon, j'ai vu. Sénégal. Date de délivrance, on va voir, on va mettre 2022. Le mois, on va mettre mars. Choisir la journée, on va mettre le 10. Date d'expiration, je sais que d'habitude c'est 5 ans, donc on va y aller en 2027. Ouh, Seigneur, je pars où même? 2022 plus 5, ça fait 2027. 2027, choisir le mois. On avait mis mars, non? Mars, donc ici le 9. Et si on mettait plutôt 2023 ici, c'est mieux. Comme ça, ici, ça va aller à 2028. Parce que n'oubliez pas, votre passeport doit être vraiment bien valide. Donc voilà. On clique sur suivant. Est-ce que a déjà fait une demande à immigration réfugiée? Non. Pays de citoyenneté, vous allez cliquer votre pays de citoyenneté ici. Si c'est le Cameroun, vous choisissez. Si c'est le Tchad, la Centrafrique, vous choisissez. Comme on fait avec le Sénégal, nous, on va aller chercher le Sénégal. Pourquoi j'ai même écrit le Sénégal? Le Sénégal est loin quelque part ici. Hein. Ça me donne déjà les mots de tête. Ok, pays de résidence actuellement. Supposons que vous résidez. Non, on va continuer avec le Sénégal, les amis. Parce que je ne vais pas me donner les mots de tête que vous résidez quelque part d'autre. Non. On continue avec le Sénégal. Non, je risque de me donner les mots de tête pour rien. Suivant. Ok, nous avons besoin de certains renseignements sur la famille de Akunote. Veuillez nous fournir plus de renseignements sur la famille de celle-ci. Combien de membres de personnes de la famille Akunote a-t-il? Cela comprend Aku, un époux ou un partenaire, les enfants en charge. Donc, 2. Aku et puis son mari, c'est tout. Combien d'argent en dollars? Combien d'argent en dollars Akunote apportera-t-il au Canada pour subvenir à ses besoins et à ceux de la famille? On va choisir 30 000 dollars canadiens. CAD. Le CAD, c'est le dollar canadien. Donc, d'habitude, en fait, c'est comme ça. On l'écrit, dollar, et puis après, vous mettez... Bon, j'ai pas besoin de... Voilà. Non, d'habitude, c'est comme ça. Donc, on clique sur suivant. Oups, champ problématique. Combien d'argent? Pourquoi c'est pour... Je vais mettre le point voir. Toujours problématique? Ok, j'enlève le dollar là. Ah ouais, ils ont déjà dit dollar canadien. Ok, seulement le nombre. Quoi? Champ problématique. Attendez, on va enlever ça. Ok. Donc, à ce niveau-là, vous mettez seulement le chiffre, sans le signe de dollar, ni le CAD, ni le point à l'intérieur. Mettez seulement le chiffre. Donc, voilà. Akunote a-t-il un membre de famille qui est citoyen ou résident? Oui. Non, 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 non. Non. Donc, on enregistre et on quitte. Profil d'entrée express en cours. Comment ça en cours? Ok, on va finir ça, les amis. Ouh. Suivant. 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 Ce champ peut contenir des... ok, on n'avait pas fait la partie, la pièce de document. Passeport, on avait fait ça. Voilà. Sénégal.
Ok. 2023, mars, le 10. Et ici, 2028, mars, le 9. Oups, le 9. Suivant. Est-ce que Ako a déjà fini? Non, voilà. Suivant. Parents au Canada. Pourquoi ça me met précédent au lieu de suivant? Ok, attendez. Ah, c'est ici le problème, les amis. Vous voyez, on a tout coché ici, sauf la pièce d'identité. Il y a un problème ici. C'est le numéro que j'ai mis, je crois. Ça, c'est faux. Allez, on va changer. Euh, attendez, on change voix. Bon, les Sénégalais, je suis désolée. On va changer. On va changer. Donc, ça fait que je dois tout reprendre en fait. Description personnelle, pays de naissance. Bon, je vais prendre le Togo. Je maîtrise au moins là-bas. Je prends Lomé. Marié. Passeport. Togo ici au lieu de... Voilà. Suivant. Non, il n'y a plus à mettre Sénégal. Pays de résidence. Ah, suivant. Moi, je comprends pas pourquoi ça met toujours la partie là. Vous voyez ça avec moi? Ou est-ce que j'ai fait une erreur là? Je vois pas. Je vois pas. Ils disent donnez-nous les détails, inscrivez les détails exactement tels qu'ils figurent sur le document. Vérifiez d'abord la liste au bas du formulaire pour voir les renseignements que vous devez donner. Lorsque vous cliquez sur sauvegarder et ajouter, chaque pièce d'identité sera enregistrée. Ah, d'accord. Sauvegarder et ajouter. OK. Bah, c'était pas le truc là en tant que tel, hein. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, on maudit. On y va. Voilà, maintenant c'est bon. Vous voyez avec moi, non? On clique sur suivant. On clique sur suivant. Ouf. On doit enregistrer, si je ne me trompe pas, ici. Nous avons besoin de certains renseignements sur Ako. Veuillez nous fournir plus de renseignements. Ako, euh, non. Enregistrer, quitter. Voilà, ça c'est terminé. Vous allez venir ici aussi, coordonnées. Langue de correspondance, français. Donc, ils vont vous contacter et tout en français en fait. Euh, oh, ça c'est un coup, donc on continue par remplir. Enregistrer. Bon, on a déjà cliqué sur le français. Adresse électronique. Adresse électronique. On va mettre, je mets mon adresse là que vous savez tous. Si vous voulez me contacter, ou quand vous voulez me contacter, contactez-moi sur sikanouche18@gmail.com.
SIKANOUTCHET18 Voilà. Donc, vous allez me contacter sur ça. Donc, on va cliquer sur enregistrer et quitter. Voilà, ça aussi c'est terminé. Études et langues. Donc, est-ce que Akunot a fait des études secondaires ou postsecondaires dans l'université, le collège? Oui. Domaine d'études, on va dire que la personne a fait l'hôtellerie et tourisme. Depuis quelle année? On va dire qu'elle a fait ça en 2020. Choisis le mois septembre. Hein. Il s'agit de mes études actuellement. Vous avez déjà fini les études 2020, 2022, ça doit déjà finir. Voilà, de 2020 à 2022. Choisis le mois. Vous avez fini en juin. Année d'études complétée 2020-2021 de 2 ans. Études à temps plein. À temps plein. Résultat, s'il vous plaît, sélectionnez. Certificat ou diplôme délivré. Pays d'études, vous allez choisir le Togo. Comme c'est dans ça, on est maintenant. Ok. Et tiens, est-ce que j'ai aussi choisi le Togo? Bon, je crois que, les amis, c'est pas mieux, je laisse maintenant. C'est comme ça que vous allez créer votre profil Entrée Express Saint-Ville. On va mettre Lomé ici. Nom de l'école. Ouh, je connais pas. Je connais pas un nom. Je connais pas, je connais pas, je connais pas. On va mettre. Il y a quelle école à Lomé qui fait dans l'hôtellerie? Ancila, vous écrivez ça comment? Je suis en plein tournage de vidéo. J'écris ça comment? Ne me dis pas faut googler, vous êtes toujours comme ça. Hein? A, A-N, attendez, A-N. S-I-L-L-A. Bon, c'est ça. Voilà, on y va. Tu peux partir. Voilà, tu es déjà rentré dedans, c'est bon. A-t-on décerné un grade, diplôme ou certificat canadien? Non. Est-ce que Akunot a obtenu une évaluation de diplôme d'études? Oui. Et on clique plutôt non, parce que West doit vous donner des codes, des numéros le numéro de référence que nous, on n'a pas ici. Donc, on clique sur antécédent domaine d'études depuis quelle année? On a déjà fait ça, non? Requis, attendez. Niveau scolaire, attendez, 2 ans, diplôme d'études, 2 années. Voilà, ici. A-t-on décerné un grade? Oui. Le diplôme ou le certificat a-t-il été décerné par un établissement d'enseignement postsecondaire public comme un collège, une école technique? Oui. Oui. Quel est le numéro d'établissement d'enseignement? Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver sur notre site web. Donc, vous allez cliquer sur ça pour trouver ça. L'étude du français ou l'anglais à titre de langue seconde a-t-elle représenté plus de la moitié du programme? Mais bien sûr que c'est le français. Ah non,
Akunote a-t-il étudié au Canada? Non. Est-ce que Akunote a complété au moins 50% des cours? Oui. Oui. Est-ce que Akunote a étudié au Canada pour une période d'au moins 8 mois en vue d'obtenir ce diplôme? Oui. Est-ce que Akunote a étudié à temps plein au moins 8 mois? Oui. Donc, on sauvegarde et on ajoute et on clique sur suivant. Donc, voilà, on a tout maintenant. Quelle langue, l'anglais ou le français, Akuno a-t-elle choisi comme langue principale pour être évalué en fonction? Le français. Voilà. Donc, voilà, études et langue aussi. Ici, les amis, vous allez seulement venir, vous cliquez sur commencer à remplir, vous remplissez tout. Je vous montre en fait. Vous remplissez absolument tout ici. Donc, c'est comme ça, vous allez créer votre profil Entrée Express. Vous remplissez tout. Et puis, vous descendez aussi ici pour celui ou celle qui va vous accompagner aussi. Vous remplissez tout. Commencez à remplir, vous donnez les détails personnels, les études et les langues, antécédents professionnels. Vous remplissez tout. Et puis, vous cliquez sur enregistrer et quitter. Vous allez avoir une page qui va s'ouvrir à vous. Et sur cette page-là, vous devez avoir un truc vous disant que voilà, vous avez créé votre profil Entrée Express. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous voulez que je continue dans une autre vidéo, dites-le moi en commentaire, je vais continuer dans une autre vidéo. Parce que ça, si on va finir tout ça dans cette vidéo, je crois que la vidéo peut même faire 1 heure de temps. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse une deuxième partie et continuer avec le reste. Et puis, on verra ce que ça va donner. Donc, si vous voulez me contacter, voilà, vous pouvez me contacter directement sur mon mail. Et aussi, je profite pour vous dire que voilà le lien de, comment on appelle le groupe là, Telegram sera disponible bientôt. Donc, vraiment, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Likez et partagez massivement. Donc, on se retrouve le samedi pour une nouvelle vidéo. Donc, jusque-là, portez-vous bien et bye.